Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce 70e épisode de l'ESC Made in France. Toujours avec Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Et je suis avec Gwen aussi. Bonsoir. Et alors je suis avec un petit nouveau qui rejoint l'équipe. Alors je te laisse te présenter. Donc tu t'appelles Alessandro. Donc bonsoir Alessandro. Alejandro, pardon. Bonsoir. Alejandro, ouais. Bonsoir à tous. Tu peux te présenter si tu veux. Vas-y, je te laisse parole. Donc, je m'appelle Alejandro, j'ai 18 ans et je suis Eurofan depuis 2017. Et donc, voilà, après la proposition, après la recherche d'un nouveau chroniqueur de l'équipe de SC Made in France, j'ai proposé ma candidature et donc c'est avec plaisir et honneur que je me suis joint à votre petite équipe. Voilà, et on espère. On espère te garder un petit moment. Et donc, commençons l'épisode. En première news, nous avons du coup, alors les deux premières news vont concerner les running orders qui ont été annoncés. Donc tout d'abord, le running order de la première demi-finale. Adil, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, cet autre passage est quand même assez intéressant parce qu'on a au moins deux chansons up-tempo qui vont suivre. L'Albanie et la Lettonie. Mais bon, je l'aurais plus vu Eat Your Salad ouvrir, mais bon, mettre une grosse dinguerie genre Secret. Après, tel que les deux chansons vont s'entretuer et que la Lettonie, en numéro 3, pourra se démarquer avec Sentimental. Et que Bozuka et Disco risquent de voir leur chance de se qualifier en fumée. Quant à la Bulgarie, ça va être très dur de se démarquer, mais bon. On va lui souhaiter bonne chance entre l'Ukraine et les Pays-Bas. Par contre, Zdog Zizdoub, c'est un peu un boulevard pour essayer d'être un peu le qualifié surprise, malgré que les fans n'aiment pas trop ses musiques. Entre les chansons douces du Portugal et des Pays-Bas, nous doute que le Tévotig pourrait apprécier. Alors, entre Miad Dimstich et Reddy, oui, ils pourraient faire le taf, mais si Lumix est bien marié à faire leur live, je miserais sur aussi le clavier surprise du Danemark. Par contre, l'Islande, ça risque de pas passer, mais bon, Grèce et Norvège, ils ont comme un gros boulevard pour aller en finale, ça va être trop facile. Quant à l'Arménie, je sais pas son destin, mais bon, je sais bonne chance. Alejandro ? Pour le coup, contrairement à ce que disait Adil, je trouve que, honnêtement, l'Albanie qui ouvrait le show, je trouvais ça très visible. Parce que ces dernières années, notamment, on a toujours eu une chanson up-tempo à chaque fois qui ouvrait, et vraiment une chanson qui marque les esprits. Et contrairement à la Lettonie, je trouve que l'Albanie, en tout cas, rentre beaucoup plus dans la tête, et donc forcément, c'était logique qu'elle ouvrait. Après, honnêtement, donc je trouve la deuxième partie de la demi beaucoup plus intéressante par le choix, par la variété de chansons qu'on a, puisque dans cette première partie de demi-finale, malheureusement, une grande partie des chansons un peu plus lentes ont été mises ensemble, et donc il va y avoir un gros moment une grosse baisse d'engouement et d'ambiance après le passage de l'Albanie, donc je sais pas comment ça va être géré. Mais notamment, je trouve que forcément certains pays ont eu plus de chance que d'autres. La Bulgarie, notamment, comme le disait Adi, ça va être très très compliqué. L'Islande, qui se retrouve entre l'Autriche et la Grèce, malheureusement c'est raté aussi. Mais après, on n'est pas, comme on dit, on n'est pas à l'abri des surprises. Donc peut-être que certains pays qui ont eu une place de running order pas terrible pourront peut-être se démarquer avec une mise en scène qui les caractérise bien. Gwen ? Moi, ça m'a pas tant choqué que ça tour de passage. Je trouve que même il est très très varié. On a quand même des chansons up-tempo qui suivent après par des ballades. Je pense que pour le Suisse, ça va être un petit peu compliqué de passer après Monica Liu, qui a une chanson qui est assez authentique, et c'est vrai que deux ballades de suite, c'est vrai que ça peut lui cramer ses chances. Je suis assez d'accord sur la Bulgarie. Je pense que passer entre l'Ukraine et les Pays-Bas, ça va être un peu trop compliqué pour eux. Après, je suis d'accord avec Adil. Je pense que la Moldavie a eu beaucoup de chance sur l'ordre de passage.
C'est vrai que c'est très sous-coté par rapport de la part des europhones. Mais je pense qu'ils ont, on va dire, un gros train devant eux pour se qualifier pour la finale. Après, moi, je suis un peu gêné par le pays qui passe dernier, l'Arménie. Je pensais que ça aurait été plutôt la Norvège qui serait passée en dernier. Finir par une chanson vraiment assez forte. Sinon, après, le reste me convient très bien de mon côté. Eh ben, écoutez, je pense, alors très honnêtement, quand j'ai vu, et mon avis sera valable aussi par rapport à la deuxième demi-finale, je trouve que aucun pays n'est vraiment favorisé ou défavorisé. Je trouve que, bon, à part peut-être la Bulgarie, effectivement, mais après, c'est pas eux qui partent vainqueurs direct. Faut bien se l'avouer. Mais je trouve que aucun pays n'est vraiment désavantagé par rapport à ce running order, et je trouve que c'est un point, un bon point perso que je peux mettre. Je trouve que l'Islande a toujours ses chances malgré qu'elle passe entre l'Autriche et la Grèce. Je trouve elles ont encore toutes leurs chances. Après, effectivement, donc pour moi aussi c'est logique qu'on commence par l'Albanie, une chanson très up tempo qui va donner directement l'ambiance. Et ensuite avec la Lettonie qui, je pense, avec leur bonne humeur, arriveront quand même à se démarquer juste après l'Albanie. D'ailleurs, petite info statistique, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, c'est pas la deuxième place qui porte le plus la poisse dans les demi-finales, mais c'est plutôt la troisième et la 11e, donc à savoir la Lituanie et la Croatie cette année. Donc à voir si elles arriveront à se qualifier. Et par rapport au fait que l'Arménie termine cette demi-finale, je trouve que c'est totalement logique parce que c'est une chanson plutôt douce et plutôt entraînante. Enfin, c'est un parfait mix entre une chanson ballade et une chanson pop. Et ça peut parfaitement conclure, je pense. Donc, pas de problème sur ça. On passe à la deuxième demi-finale, Adil. Bon, par contre, pour la DF2, il y a quand même des trucs à dire. Ok, j'aurais peut-être plus vu Israël ouvrir le choix avec IM, mais Zorassi, c'est aussi un bon choix. Par contre, Serbie qui passe trop tôt, j'ai peur que le public du jury passe à côté du message et le Bidi Zrava qui m'est resté dans la tête. Hein. Par contre, Géorgie, ça peut quand même se démarquer entre l'Azerbaïdjan et le plagiat maltais de Little Top d'auteur. Hein. Après, vous me direz, c'est les mêmes compositeurs, les mêmes auteurs, mais bon. Après, ça m'a... Non. Même si c'est Achille Oro que c'est un peu une star dans son pays, j'ai peur que la sauce ne prenne pas avec Stripper. Hein. L'Australie-Chypre, ça peut passer avec l'un de ces mails-là. Iran, Macédoine du Nord, vous faites acte de présence, rien de plus. Estonie, ça va quand même passer easy. La Namibie, ça risque de passer, mais de peu. En vrai, ça va une petite de peu. Hein. Alors, par contre, River, c'est quand même un boulevard parce qu'elle est quand même beaucoup plus marquante que la chanson du Monténégro hein, et de la Belgique. Hein. Par contre, la Suède, c'est Pronto de 10 et battant. Et Domi, ouais, ça va quand même mettre le feu. Ils peuvent quand même passer grâce au public. Hein. Alex. Alejandro, pardon. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Que ce soit l'un ou l'autre, tu peux, hein. T'inquiète pas. Non, je trouve pour cette deuxième demi-finale, en tout cas, on commence bien, on finit bien. On a la Finlande en entrée, la République tchèque en sortie, donc on s'assure en tout cas, on commence bien, on finit bien. Après, je trouve cette demi-finale beaucoup plus hétérogène, on a beaucoup plus... on sent les distinctions entre plutôt chansons de tempo et chansons plus faibles, bien plus démarquées qu'en première demi. Et puis... Il y a quand même des pays qui ont des placements que je trouve très intéressants qui pourront se démarquer. Bah, quand je pense par exemple, comme l'a dit Adil, la Géorgie quand même qui passe après l'Azerbaïdjan, c'est vrai que ça va créer, ça crée de la surprise. Quand je pense aussi l'Australie derrière Saint-Marin, c'est sûr qu'il y a quand même un gros changement, deux univers qui sont complètement différents. Après, je trouve aussi en plus le niveau entre les deux moitiés de demi-finale assez similaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de grosses disparités entre non favoris et favoris, comparé à la première demi où une grande majorité des favoris est en deuxième partie de soirée. Mais en tout cas, oui, ça s'annonce être aussi une très belle demi-finale.
Gwen? Moi, je suis un peu comme la première demi-finale, je suis pas tant surpris que ça. Sauf sur Erasmus qui passe en premier, j'aurais pas pensé que ça aurait été eux qui auraient ouvert cette demi-finale. Je m'en serais attendu peut-être à Israël ou à un autre pays. Sinon, je trouve que c'est assez bien hétérogène aussi. C'est vrai, effectivement, on a pareil des chansons up tempo et des ballades qui se suivent sans que ça soit trop à la filée. Après, je trouve qu'il y a peut-être un petit coup de mou au milieu entre le 9 Chypre, 10 Irlande et 11 Macédoine du Nord. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu une chanson un peu plus up tempo pour relever un petit peu ce milieu de soirée. Sinon, après, moi, je suis pas surpris, mais très heureux que la République tchèque close cette demi-finale. Je pense que ça permettra justement d'avoir une fin de demi-finale assez sympa. Sinon, en général, ça me convient très bien comme ordre de passage. Perso, je pense que la Serbie, au contraire d'Adil, je dirais que la Serbie, au contraire, ne se fera pas oublier parce que justement le fait qu'elle passe avant l'Azerbaïdjan qui est une chanson qui, personnellement, m'a pas trop marqué et je pense que vu son résultat chez la plupart des fans, c'est pas une chanson qui marque vraiment l'Azerbaïdjan. Donc je pense que son Bitis Java peut rester bien en tête, peut rester bien dans la tête des téléspectateurs. À part ça, je trouve que globalement c'est un peu comme la demi-finale 1 pour moi. Pas vraiment de pays qui sont désavantagés, ni vraiment d'avantagés. Voilà, vraiment pas grand chose à dire. Juste que j'étais un peu sceptique sur l'avenir de la République tchèque. Mais là, le fait qu'ils passent dernier me fait dire qu'ils se qualifieront sans problème en finale. On continue ce podcast avec Lucas Flink, qui joue du trombone, qui représentera la Suède à l'Eurovision des jeunes musiciens. Voilà, pas grand chose de plus à dire, ne serait-ce qu'une petite anecdote, j'ai fait du trombone. C'est tout. Voilà, merci à tous pour cette news. On passe à du coup la seconde news qui sera un peu plus intéressante par rapport à l'Eurovision des jeunes musiciens. C'est Maxime Grisard qui représentera la France avec un violoncelle. Donc on rappelle que l'Eurovision des jeunes musiciens sera, il me semble, diffusée sur Culture Box, si je me trompe pas, et se passera du coup à Montpellier le 23 juillet. Pour terminer ce court podcast, je laisse la parole à Gwen qui va nous parler du week-end ou de la journée au JAE, je ne sais plus. Alors, de toute façon, il s'agit d'un week-end, puisque voilà, le week-end au JAE, ça se passe de la façon suivante. Le samedi a lieu les demi-finales et la finale a lieu le dimanche. Donc, il faut savoir que chaque année au JAE, justement, établit son classement des pays, enfin son classement officiel des favoris pour le concours Eurovision de la chanson. Il faut savoir, je crois qu'il y a à peu près une quarantaine de clubs qui votent chaque année. Si on prend l'année dernière, par exemple, le top 3, ça a été Barbara Pravi, Guillaume Stills et Destiny. Donc, il faut savoir qu'on a établi un top 10 au bout de ce très long week-end, justement. Je vais peut-être vous donner le top 10 rapidement qui a été établi. L'Ukraine a fini à la 10e place. L'Autriche a fini à la 9e place. La Norvège a fini à la 8e place. La Finlande a fini 7e. En grande partie grâce à Régine qui a fait vraiment sa publicité à fond sur la Finlande. À la 6e place, c'est l'Espagne. À la 5e place, c'est la Pologne. La 4e place est revenue au Royaume-Uni. La 3e place est revenue aux Pays-Bas. La Suède a terminé à la 2e place. Et l'Italie a remporté le vote et a fini donc à la 1re place. Il faut savoir qu'aussi le dimanche soir, il y a eu rencontre aussi avec Alban et Aez qui nous ont donc offert un petit récital et aussi une petite séance de photos avec eux directement juste à la fin de ce week-end. Et du coup, vous avez aussi déterminé le représentant pour ou plutôt du coup la représentante au pour seconde chance aussi. Ouais, voilà, au jeu seconde chance. Et c'est Pauline Chan qui va représenter la France à l'OGAE seconde chance. Et on salue du coup tous nos auditeurs faisant partie de l'OGAE.
Et du coup, félicitations pour cette journée qui avait l'air très réussite, en tout cas, de ce que j'ai vu. C'est le week-end. Hein. Ce week-end, pardon, Parce ce qu'il y a eu week-end. samedi après-midi et dimanche après-midi aussi. Hein. Et voilà, donc c'est tout pour ce 70e épisode de l'ESN Made in France, un épisode un peu plus court comme d'habitude. Mais vous inquiétez pas, plus de choses arrivent sur la chaîne, notamment des prédictions pour les demi-finales, plein de choses. Enfin voilà, vous allez voir. De toute façon, on vous prévoit pas mal de trucs à l'approche de ce concours. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Alejandro. Merci beaucoup à vous. Et merci Gwen. Merci beaucoup. Et donc on se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine, ou plus tôt, on ne sait pas, pour le prochain épisode de l'ESN Made in France. Bye bye. Allez, à ciao, bonsoir. Bye bye. Allez.